Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 8 verset 26. Matthieu chapitre 8 verset 26. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Regardez ce passage biblique. C'est Jésus qui parle. Je vous situe le contexte. Le Seigneur Jésus-Christ a envie d'aller quelque part. Et il dit aux disciples: nous allons prendre une barque et nous allons aller à l'autre bord. Pendant qu'ils sont en train d'y aller, il y a une tempête qui se lève. Et il y avait l'inondation dans la barque. Les disciples vont maintenant réveiller Jésus dans la peur. Ils vont dire: Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Et le Seigneur va se lever. Il va menacer les vents et la mer. Mais le Seigneur va leur faire cette remarque. Il va dire: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous savez, la guérison divine s'obtient par la foi. C'est-à-dire, si vous voulez recevoir votre guérison, c'est par la foi que vous la recevez. Mais l'élément qui paralyse la foi, c'est la peur. La peur empêche votre foi d'agir. La peur, c'est comme le bouchon sur une bouteille d'eau. Le rôle d'un bouchon, vous comprenez, sur une bouteille d'eau, c'est d'empêcher à l'eau de sortir. Et c'est ça que fait la peur. La peur bloque la foi qui est à l'intérieur de vous. La peur paralyse votre foi. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand quelqu'un prie avec la peur, écoutez, je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un prie avec la peur, dans 99% des cas, Dieu ne l'exauce pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez avec la peur, Dieu ne vous écoute pas. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu avec la peur, Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ça dans la foi. Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir leur guérison. Pourquoi? Parce que leur foi est paralysée. Leur foi est paralysée. Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à être guéris de leur maladie parce que leur foi est paralysée. Moi, par la grâce de Dieu, vous savez, je prie pour les malades. Il y a des malades qui me disent que, ok, j'ai été guéri. Il y a d'autres qui, ils me disent que, je n'ai pas été guéri. Mais je ne me laisse pas paralyser par la peur. Parce que chaque fois que Satan veut paralyser votre foi, c'est la peur qu'il va utiliser. Chaque fois que Satan voit, il vous regarde, il dit non, ce frère-là, cette sœur-là, j'ai envie de le paralyser. Faut que j'empêche Dieu d'agir dans sa vie, c'est la peur. Et la peur va vous empêcher d'obtenir votre guérison. La peur va bloquer votre foi. Et quand votre foi est bloquée, vous aurez du mal à obtenir votre guérison. Parce que la peur paralyse la foi. C'est pour ça qu'un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la peur. Si quelqu'un vient et il vous dit: je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, et il est tous les jours dans la peur, cela signifie qu'il a une petite foi. Un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la peur. Regardez ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur va dire aux disciples: ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous buverez, de quoi vous serez vêtus. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi
ne ressent pas la peur. Écoutez, vous voulez savoir comment est-ce que votre foi grandit? Vous savez que votre foi grandit quand vous savez que vous avez de moins en moins peur. La peur paralyse la foi. La peur empêche la foi d'opérer. Et cela fonctionne aussi, et cela se fait aussi dans le domaine de la guérison. Quand vous voulez guérir votre corps, mais que vous êtes dans la peur, qu'est-ce qui se passe? La peur paralyse la foi. Parce que vous savez, il y a des chrétiens, ils aiment confesser leur guérison, c'est vrai. Ils aiment déclarer leur guérison, c'est vrai. Mais la peur les anime. Est-ce que vous savez c'est quoi le doute? Le doute, c'est une forme de peur. Lorsque vous avez confiance en quelque chose, vous ne douterez pas. Vous n'aurez pas peur. C'est pour ça que la Bible dit, la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. En fait, la foi, c'est quoi? La foi, c'est lorsque la ferme assurance domine vos peurs. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est lorsque la ferme assurance que vous avez domine votre peur. C'est pour cela que la Bible dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne comprennent pas que tout ce que vous obtenez de Dieu, c'est par la foi. La guérison, c'est par la foi que vous l'obtenez. Vous n'obtenez pas la guérison parce que vous êtes grand de taille. Vous n'obtenez pas la guérison parce que vous allez à l'église. Vous n'obtenez pas la guérison parce que vous aidez les personnes. Vous n'obtenez pas la guérison parce que vous donnez des offrandes. Ça peut arriver, mais c'est rare. Ce n'est pas parce que vous donnez des offrandes. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous avez donné des offrandes au pasteur, vous n'avez pas été guéri. Parce que la guérison ne s'achète pas. Le moyen le plus sûr d'obtenir votre guérison et de la garder, c'est à travers votre foi. Mais Satan n'est pas bête. Il sait qu'il faut paralyser votre foi. Et comment il fait? Il utilise la peur. Ouvrons un deuxième passage biblique. Matthieu, chapitre 14, verset 30. Matthieu, chapitre 14, verset 30. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Il eut peur. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Ce passage parle de l'apôtre Pierre. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau. Et Pierre va le voir. Pierre va lui dire, « Ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. » Jésus va lui dire, « Ok, viens. » Regardez même Jésus. C'est incroyable. Hein? Jésus n'a même pas peur lui-même, quoi. Est-ce que vous voyez c'est quoi la foi? Jésus ne s'est pas dit que mais s'il coule. Jésus lui-même n'avait même pas peur. Jésus lui a dit, viens. Marche sur l'eau, viens. Et la Bible dit que lorsque Pierre a posé les pieds sur l'eau, Pierre a marché. Mais la Bible dit quoi? Qu'il eut peur. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre n'arrivait... Écoutez, qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre marche sur l'eau? C'est la foi. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre commence à couler? C'est la peur. C'est la même chose que les chrétiens qui veulent obtenir leur guérison. Mais écoutez, il y a des gens parmi vous, vous m'écoutez. C'est ça qui vous est arrivé. La guérison commence à se manifester. La guérison commence à opérer. Vous allez chez le médecin. Le médecin vous dit, je pense que votre situation s'aggrave. Hein? Vous commencez à paniquer. Vous commencez à avoir peur. Oh mon Dieu, je vais mourir. Oh Seigneur. Écoutez, la plupart des gens même, écoutez,
Ma mère m'a raconté un jour que elle avait une amie à elle, vous comprenez, qui avait le sida à l'époque, le VIH. C'était sur une amie. Mais personne n'était au courant de ça, elle cachait. Vous comprenez? Elle cachait. Mais son amie n'avait pas peur, vous comprenez? C'était à l'époque, hein, dans les années 90. Mais son amie n'avait pas peur, son amie vivait bien. Est-ce que vous comprenez? Son amie vivait bien, elle n'avait aucun problème. Pourtant, c'était même pas une chrétienne. Hein. Je ne sais pas si elle était chrétienne. Mais moi, je ne pense pas. J'ai aussi un oncle à moi, c'est pareil. Vous savez ce qui fait en sorte que les gens qui ont parfois le VIH ou tout ça, ils meurent rapidement. C'est la peur. Parce que quand on leur dit que vous avez ça, pour eux, c'est la fin du monde. Ça veut dire que ça y est, je suis foutu. Parce que la peur tue. Beaucoup de chrétiens ont du mal à obtenir leur guérison à cause de la peur qu'ils ont. Écoutez, regardez ce que Job a dit. Job a dit, hein, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Écoutez, je vais vous révéler un mystère ici. Écoutez-moi très bien, je vais vous révéler un mystère. Soyez très attentifs à ce que je vais dire. La foi permet à Dieu d'agir dans votre vie. La peur permet à Satan d'agir dans votre vie. La peur. Ce dont vous avez peur, c'est là où Satan va vous attaquer. Si tous les jours vous vous asseyez, vous commencez à avoir peur, mon mari va me quitter, mon mari va me quitter, mon mari va me quitter, mon mari va me quitter. Ce qui va se passer, c'est que votre mari va vous quitter. Pourquoi? Parce que Satan vous... Écoutez, la peur, c'est comme une odeur de pourriture pour le diable. Il sent ça. Vous avez vu le chien? Quand un chien est dans la rue, avant de vous attaquer, il veut que vous ayez peur. Tant que vous n'avez pas peur, le chien ne vous attaque pas. C'est quand le chien sent la peur qu'il sait que lui là, je peux attaquer le gars là. La dernière fois, je discutais avec un frère là et il me parlait d'un grand-père qui a l'habitude d'aller en forêt pour chasser. Donc, c'est un gars qui vit dans les villages. Il est en Afrique là-bas. Donc, lui vit vraiment dans les villages reculés et il aime souvent entrer dans la brousse, voilà, dans la forêt pour aller chasser. Lui, c'est comme ça qu'il, voilà. Et il va rencontrer la panthère. Vous comprenez? Il va rencontrer une panthère. Pendant la nuit, mes amis, il est en train d'éclairer comme ça, il voit deux yeux qui brillent. Il sent que, ah merde, ça c'est la, excusez-moi de l'expression, ça c'est la panthère qui est là. Mais le gars n'a pas fui. Il est resté comme ça pendant 2 heures. Donc la panthère est en face, lui aussi il est là en face aussi. Les deux sont là. Personne ne bouge. J'ai dit à mon frère là, mais pourquoi il n'a pas fui? Il m'a dit que s'il avait tourné le dos à la panthère, il serait mort. Donc les deux sont là, ils se regardent. Les deux sont là, ils se regardent. Donc lui il est là. La panthère aussi lui regarde, lui aussi il est là. Les deux sont là pendant 2 heures. Hein, vous voyez un peu. Parce que la panthère attendait qu'il ait peur. Et après, au bout de 2 heures, la panthère est partie. Est-ce que vous voyez? Mais s'il avait eu peur, c'est-à-dire s'il s'était tourné et il avait fui, la panthère l'aurait tué. C'est comme ça que Satan fait les choses. C'est pour ça que Satan vous envoie des gens pour vous décourager. Parce que Satan paralyse votre foi à travers la peur. Satan sait que, écoutez, la foi est le moyen par lequel vous obtenez votre guérison. Mais Satan sait que pour bloquer votre foi, c'est la peur. La peur paralyse la foi des gens. Et beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison parce que la peur a paralysé leur foi. Comment vous êtes un chrétien, vous êtes là, vous imaginez que vous allez mourir. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Je décrète et déclare que vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Vous allez vivre
vous serez guéri, restauré totalement dans le nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.